Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps pour étudier la parole. Aujourd'hui, nous verrons ensemble tout genou. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Romains chapitre 14, les versets 10 et 11. Romains 14, les versets 10 et 11. Et Ésaïe 45, les versets 22 à 25. Ésaïe 45, les versets 22 à 25. Avant d'aborder ce thème, nous allons, comme souvent, lire les références de la causerie précédente. Mais juste avant, recherchons notre instructeur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Tandis que nous nous apprêtons à la découvrir à nouveau, cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'ai expliqué que la Bible est un vaste puzzle. Il existe des informations qu'il nous faut apporter afin que ce soit chronologique. Que se passera-t-il avant que le feu brûle toutes celles et ceux qui ont rejeté l'invitation de Jésus? Relisons à nouveau dans Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 9. C'est bon? On y va. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Stop. Quand les 1000 ans seront passés, la cité descend se poser sur terre. Et comme nous avons vu dans Apocalypse 20, verset 5, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. C'est-à-dire que les méchants, ceux qui étaient dans les tombes, ainsi que ceux qui étaient à même le sol, revinrent à la vie. Et c'est ainsi que Satan est relâché de sa prison parce que toutes ces personnes qui sont perdues sont ses adeptes. Même si elles n'ont pas dit qu'elles adorent X, mais le fait de se positionner contre la parole de Dieu fait de ces personnes des enfants de Satan. Rappelle-toi, Jésus avait dit, vous avez pour père le diable. Ok? Bien. Ces personnes ressuscitent. À ce moment, verset 8, « Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre. » C'est-à-dire, à ce moment-là, ils sont ressuscités. Et ils vont mettre en place un plan pour attaquer la cité, l'encercler. OK? Et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ensuite, nous avons mis un feu. Et justement, avant mais un feu, il y a quelque chose qui va se passer. De quoi s'agit-il? Prenons nos Bibles. Et nous allons dans le livre de Romains chapitre 14, versets 10 et 11. Romains 14, versets 10 et 11. Au risque de me répéter, il te faut lire en même temps que moi. Romains 14, versets 10 et 11. C'est bon? Lisons. Et toi, pourquoi condamnes-tu
ton frère. Ou 3. Pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Tout genou, dans certaines versions, fléchira, mais dans celle-ci, le semeur ploiera, c'est-à-dire plier devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors que ces personnes vont se lever pour attaquer la cité, pour la prendre, parce que c'est ce que le diable leur dira. Attaquons la cité, on peut la prendre, nous sommes plus nombreux. Effectivement, ils sont plus nombreux que les saints. Mais celui qui est avec les saints est plus puissant que le diable et toutes ces personnes qui sont avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que ces personnes seront donc en ordre de bataille, l'Éternel montrera à chaque personne hors de la cité pourquoi elle ou il est perdu. L'Éternel montrera à toi qui écoutes les audios depuis quelque temps. Il ne faut pas éteindre la radio, non? Il ne faut pas éteindre la radio, reste là. Ne va pas te cacher sous le lit non plus. L'Éternel te montrera que tu as entendu. Combien de fois Jean-Claude a pris le temps pour t'expliquer ce qui arrivera là? Mais tu as fait le choix de demeurer de l'autre côté, avec l'autre. Et à ce moment, la Bible déclare que tout genou fléchira. Toutes ces personnes qui sont perdues reconnaîtront et de leurs lèvres aussi diront oui. Seigneur, tu as été juste. Oui, nous reconnaissons que nous avons fait un choix désastreux et nous supportons les conséquences. Et quand ces personnes ont fait cette déclaration-là, puisque tout genou fléchira, le diable dira, mais non, debout, on y va, on va attaquer. Jetons nos dernières forces dans la bataille. Et ces personnes se lèveront pour attaquer la cité de l'Éternel. À ce moment, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Quelle est la solution? Quelle est la solution pour que tu ne fasses pas partie de celles et ceux qui seront à l'extérieur de la cité? Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe 45. Et nous lirons les versets 22 à 25. Ésaïe 45, les versets 22 à 25 déclarent: Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Est-ce que tu vois que l'évangile, c'est quelque chose d'universel? Ce n'était pas réservé aux Juifs. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, tous les humains sont invités à se tourner vers l'Éternel. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Dans l'Ancien Testament, au livre d'Ésaïe, il est dit
tout genou fléchira. Tous les genoux. Pas un seul, non. Tous les genoux fléchiront devant l'Éternel. Ma question est la suivante pour toi. Où seras-tu? Et je pense d'une manière spéciale à Julie de la Martinique, qui réside sur le territoire de Sainte-Marie. Où seras-tu, Julie? Dans la cité ou hors de la cité? Je pense à Sandra, Naomi, Tiline. Les filles, où serez-vous? Je pense à Olivier de Sainte-Marie aussi. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'Évangile. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour la connaissance que tu nous donnes. Alors que ce monde va vers sa fin, car tous les signes énoncés par Jésus se réalisent les uns après les autres. Seigneur, je te présente tes enfants. Je pense à André S. de Saint-Jacques, les deux frères Marc et Jean de Saint-Jacques, et beaucoup d'autres, Seigneur. Tu leur as accordé la vie. Permets, ô notre Dieu, alors qu'ils possèdent la connaissance, qu'ils se saisissent de la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.